y a certainement des personnes ici qui écoutent quand même nos prédications sur YouTube. Parce que des fois, ils ne sont pas là dimanche et on peut écouter la prêche du dimanche précédent. Juste pour vous dire que moi, ça sert à d'autres choses. Parce que quand je ne me souviens pas de la chemise que j'ai portée la semaine passée, je vais sur YouTube. Donc, c'est ça, parce que j'aime bien cette chemise que je porte. Et je l'ai portée quelque part la semaine passée et j'avais un doute que c'était dimanche. Mais ce n'était pas dimanche passé. Donc, je peux dire que je ne porte pas la même chemise de dimanche de fil. Mais je la trouve vraiment belle. Il y a plein de poissons dessus. Ouais. Hein? Puis Jésus a dit d'aller à la pêche. Amen. Et de sauver des âmes. Et oui, donc c'est un peu pour ça qu'on est là ce matin. Donc, c'est ça. C'est ma femme qui l'a choisi. Elle a du goût. Amen. Ah, vous dites qu'elle a du goût parce qu'elle m'a choisi? Non, je sais, j'ai bien compris. Donc, puis j'ai aussi vérifié d'autres choses hier en préparant mon message ce matin. Je voulais savoir, c'est quand est-ce la dernière fois qu'on a vendu une prédication sur la dîme. Et j'ai découvert que ça fait 2 ans. Donc, ça aussi, j'ai pu voir par YouTube, parce qu'on s'en va en arrière. C'est quand est-ce la dernière fois que j'ai parlé sur le sujet? Je sais qu'on en a quand même parlé ici, là, officieusement ou sans dans l'encadrement d'un message. Mais ce matin, on va toucher ce sujet-là. Et c'est à propos, c'est lors de notre assemblée d'affaires aussi, qui est cet après-midi. Et c'est ça. Et donc, on va parler du sujet de la dîme. C'est quoi la dîme? Est-ce que c'est mentionné dans la Bible? Est-ce que c'est mentionné dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est quelque chose que nous devrions faire aujourd'hui? Quoi sert lorsqu'on donne le dîme, lorsqu'on donne des offrandes, ça sert à quoi? Où est-ce que ça s'en va et tout? Donc, je pense que ça fait bien dans l'encadrement d'une assemblée d'affaires et aussi pour que tous puissent savoir, eh bien, dans le fond, comment ça se fait qu'on peut se rassembler ici chaque dimanche. Donc, on va commencer. Euh, donc, dans la parole de Dieu, au tout début, on va aller dans Genèse chapitre 1. Oui, vous dites, voyons, le dire n'est pas là, dans Genèse chapitre 1. Eh bien, le principe est quand même là, dans Genèse chapitre 1. Donc, si vous allez au tout début de vos Bibles, Genèse chapitre 1, au verset 15. Alors, j'ai dit chapitre 1, hein? Donc je pense que hey, ça commence bien mon affaire. Hein? Donc, c'est ça, ça ne sera pas long. Et voilà, donc c'est chapitre 2. Donc vous êtes quand même à la bonne place. C'est chapitre 2, verset 15. Puis avant de lire, on va juste aller à la prière. Seigneur, on veut te dire merci. Merci Seigneur parce que ta parole nous enseigne sur toutes sortes de sujets, incluant Seigneur le domaine financier, de nos finances, de notre argent. Et Seigneur, c'est de cela qu'on va parler ce matin parce que Seigneur, c'est un sujet qui est aussi important que tous les autres sujets qu'on peut trouver dans ta parole. Seigneur, que ce soit sur la justification, la sanctification, ou Seigneur, que ce soit l'administration de nos biens, que ce soit, Seigneur, la dîme, les offrandes, Seigneur, c'est tous des sujets, Seigneur, à laquelle on devrait, Seigneur, être à jour, être connaissant et aussi pratiquer. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps ensemble ce matin. Merci de préparer les cœurs pour recevoir ce message. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Donc, le principe de la dîme, ce que beaucoup de gens vont dire, la dîme, c'est dans la loi. Eh bien, le principe de la dîme, eh bien, date d'avant la loi. Tout comme le principe de la foi pour être sauvé, date d'avant la loi. Et juste pour commencer, peut-être ce serait bon de définir c'est quoi la dîme. Bien, si tu vas dans la Bible et tu vas dans les dictionnaires bibliques ou dans les concordances, vous allez découvrir que le mot dîme veut dire un dixième. Okay? Un dixième, et ça parle de nos revenus. Et les gens à l'époque, lorsqu'ils étaient dans la loi, sous les Lévites et tout, lorsque les gens amenaient leur dîme, c'était 10%. Donc, dîme veut dire 10% de nos revenus. Donc, d'où vient ce principe? Eh bien, premièrement, dans Genèse chapitre 2, verset 15, on nous parle de ce fameux arbre qui est là au centre du jardin, verset 15, chapitre 2 de Genèse. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, où est-ce qu'on trouve le principe de la dîme dans ce passage? Eh bien, croyez-le ou non, même dans la Genèse, au tout début, dans un monde parfait, dans un paradis terrestre, avant même que le péché entre dans le monde, il y avait une part de cette merveilleuse création que l'homme ne devait pas toucher. Et c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous dites, ben, c'est quoi ça? Ça ne parle pas de la dîme, ça ne parle pas de finances. Non, mais ça parle de quelque chose que Dieu a mis dans l'entourage de sa créature, de l'être humain. Et Dieu dit, c'est là, mais tu ne le touches pas. Et le jour où tu le toucheras, bien, tu mourras. On connaît la fin de l'histoire. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Dans le péché, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il blâme sa femme. C'est après le péché d'entrer dans le monde qu'il a commencé à blâmer sa femme en passant. Okay? Et Dieu lui a rappelé que c'était de sa faute à lui. Parce que même dans un monde parfait, sans être dans un monde déchu, l'homme était la tête de son foyer. Et il aurait dû dire, chérie, non, tu n'as pas entendu ce que Dieu dit? Dieu dit, non, on ne touche pas à cet homme. Mais non, il a écouté et il a mangé. Et là, c'est appliqué cette règle, ce que Dieu avait dit, alors tu mourras. Et Dieu a été séparé. Le péché est entré dans le monde. La relation entre l'homme et Dieu a été brisée. Et c'est ça, c'est une mort spirituelle. Adam et Ève ne sont pas morts sous coup, mais sont morts bien des centaines d'années plus tard, vers 915 années. Ils sont morts et la mort, on sait que c'est une conséquence du péché, à long terme, si vous voulez. Aujourd'hui, on dirait que ça vient plus vite, mais ça, c'est à cause certainement d'autres choses. Donc, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, eh bien, c'est la première mention du principe de la dîme, c'est-à-dire quelque chose que Dieu met dans notre vie, mais qu'il dit de ne pas toucher. OK, quand est-ce que vient la première fois que le mot dîme est mentionné dans la Bible? Et ça aussi, c'est un peu surprenant parce que le mot dîme est mentionné dans la Bible avant que Dieu ait donné la loi sur le mont Sinaï. Avant. Et c'est avec le père de la foi, si vous voulez, Abraham. Donc, on va y aller ensemble dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Et c'est la fameuse histoire qu'on retrouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, qu'on va voir tantôt. Et c'est cette fameuse rencontre avec Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, roi de justice, qui est dans le fond un symbole aussi emblématique de la personne de Jésus. Et Abraham s'envoie à la guerre. Abraham a pris ses 318 esclaves. Il a vaincu son ennemi et il a pu libérer son frère, son neveu Lot. Et là, il y a beaucoup de richesses qui sont venues avec cela. Et là, il rencontre Melchisédek, roi de justice. Et au verset 17, chapitre 14 de Genèse, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna, bon, ma page a tourné, Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna un dixième de tout.
Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les gens et la part des hommes qui ont marché avec toi, avec Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Passage intéressant. Première mention du mot dîme. Et c'est écrit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Et là, on lit quelques versets plus tard qu'Abraham n'a rien pris des richesses parce qu'il ne voulait pas que le roi de Sodome puisse dire qu'il m'a enrichi. Le roi de Sodome, c'est loin d'être le gars avec qui tu veux tenir. Là. Sodome et Gomorrhe. OK? Non, je prends rien, garde tout. Mais il a donné la dîme de tout. Donc, si tout, s'il n'y avait rien pris du butin, c'était quoi le tout? Eh bien, Abraham, en quelque sorte, a honoré Dieu. Melchizedek, représentant de Dieu, sacrificateur du Dieu très haut, il l'a honoré avec 1/10 de ses biens. Donc, peut-être qu'il n'a pas donné sa dîme, qu'on peut dire à tous les semaines, mais ici, on voit qu'Abraham a donné à Melchizedek la dîme de tout. OK, donc, première mention du principe, c'est dans Genèse chapitre 2. Première mention du mot, c'est dans Genèse chapitre 17. C'est bien ça, 14, c'est-à-dire 17 à 20. Et ensuite, c'est ensuite que finalement, lors de la venue de la loi, que le principe de la dîme est institué dans la loi. Et on voit ça dans Lévitique, avancez un petit peu, donc c'est un peu simple, on s'en va dans le même sens. Donc on avance vers Lévitique, donc là vous êtes dans Genèse, ensuite c'est Exode, ensuite c'est le livre Lévitique, donc Lévitique chapitre 27 vers la toute fin. On n'ira pas dans tous les versets où ce que la dîme a été instituée et tout. On va juste lire finalement le dernier passage dans ce livre à ce sujet. Et c'est écrit dans le verset 27 dans Lévitique 27, verset 30. C'est écrit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose, quoi? Consacrée à l'Éternel. C'est comme un peu l'arbre au centre du jardin. C'était consacré à Dieu, c'était à ne pas toucher. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de cette dîme, il y augmentera un cinquième au principe d'intérêt. Toute dîme de gros et de menu bétail, donc ce n'est pas juste sur le fruit des champs, mais c'est aussi sur le bétail, de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si un animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point de décharge si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. OK. Le contexte ici, c'est un peuple qui était nomade, il traversait le désert et qui s'en va s'installer dans un pays, un lieu géographique, la terre promise, le pays de Canaan, où il allait faire des récoltes et où il allait aussi élever du bétail. Bref, le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham à l'époque, vivaient comme agriculteurs. Ils vivaient comme des fermiers et des gens qui faisaient pousser les semences du sol. Et de tout cela, ils devaient remettre à Dieu une partie, c'est-à-dire la dîme de toute leur récolte. Et que faisait-il? Eh bien, si vous creusez dans toute la loi et tout, eh bien, cette dîme, c'est revenu, si vous voulez, ou ce 10% qui provenait de toute la réussite, finalement, ou de la prospérité, si tu veux, du peuple, eh bien, ça servait pour, justement, honorer Dieu et prendre soin, justement, du lieu, le temple, et prendre soin aussi des Lévites qui y travaillaient, et ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle la dîme fut instituée dans la loi au niveau du peuple de Dieu. Donc, on voit que ce n'est pas juste l'histoire de la loi, c'est une histoire qui précède la loi. Et c'est souvent comme ça, on est vite à mettre de côté des principes
qui sont dans la Bible parce que peut-être qu'ils ne font pas tout à fait notre affaire ou peut-être ils demandent un plus gros prix. Mais quand on regarde bien comme il faut, on voit que ces choses, eh bien, on ne peut pas juste pas dire, ben, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, plus besoin de faire ça. Eh bien, la dîme, ce n'est pas juste sous la loi, c'était dès le début. Si on dit que la dîme, on n'a pas besoin de faire ça, ça venait de la loi, eh bien, il faudrait aussi parler de la foi, d'être sauvé par la foi, parce que être sauvé par la foi, eh bien, précède la loi aussi. Amen? Donc, vous allez voir, vous allez découvrir, et beaucoup l'ont découvert, que les principes qui sont dans la Bible sont des bons principes qui surpassent tous les âges. Amen? Tous les âges. Puis moi, je suis convaincu, conviction personnelle, quand Jésus va régner sur la terre, là, il va avoir une taxe. Ça va être 10%. Amen? Moi, je serais bien content, imagine, c'est juste 10%. Imaginez, là, on était imposé pas mal plus que ça. Hein? Dans un royaume où Jésus règne, ben, moi, je pense qu'on va même voir le principe de la dîme là aussi. Parce qu'en quelque part, il faut que les choses roulent. Amen? Il faut que les choses roulent. Oui, donc, c'était dans l'Ancien Testament aussi, il y avait un principe spirituel avec la dîme. Malachie, donc on est à la fin de l'Ancien Testament maintenant. Malachie, chapitre 3, dernier livre de votre Ancien Testament, donc juste avant Matthieu. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Et le peuple de Dieu vivait des temps difficiles. Et Malachie, finalement, le prophète qui parle dans ce livre de Malachie, eh bien, donne la solution, la raison de leurs maux, de leurs difficultés. Et ça commence au verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je répète, verset 10. Donc ici, il y a une promesse, une bénédiction qui vient suite à notre obéissance. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. On veut tout ça. Amen. Bien, c'est conditionnel à apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. On enlève le première partie, on veut juste prendre le reste. Non, ça ne marche pas comme ça. 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Avez-vous remarqué le poids dans ce passage que Dieu accorde lorsque quelqu'un est fidèle envers Dieu avec ses finances? C'est marqué, je menacerai celui qui vous dévore. Et puis, c'est tout conditionnel à apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est pas marqué par votre bien chez l'obéissance, c'est important. Et pour amener la dîme à la maison de Dieu, c'est une question d'obéissance aussi. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus performants qu'un autre. C'est pas parce qu'ils sont plus parfaits que quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents qu'un autre. C'est pas Dieu allait bénir
et protégé parce que le peuple allait, advenant que le peuple adopte un principe divin sur ses finances. Quand le peuple fait ça, Dieu accorde protection, bénédiction, et même le passage est clair, l'abondance. Quelque chose, là. C'est pas pour rien que souvent on dit, c'est un peu là que ça commence. Quand c'est facile de dire, Seigneur, je t'ai donné tout mon cœur et rien donné de notre portefeuille. Et celui qui donne de son portefeuille, il dit aussi, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, avec un peu plus de sobriété. Parce que il sait que tout son cœur implique tout ce qui est dans sa vie. Amen. Et je sais que je l'ai déjà dit. Vieille expression, mais j'en trouve quand même bonne. C'est une chose de convertir une personne au Seigneur, c'est une autre de convertir son portefeuille. On n'arrive pas plus. Puis la question m'a traversé l'esprit dernièrement. Je vous le dis, là, en toute franchise. Ouais, les temps sont durs. C'est vrai, ça? On entend plus que jamais. Le monde a eu la misère à arriver. Puis moi, le premier, là, dans mon cœur à moi, je me dis, encore amener un message comme ça quand que c'est déjà difficile pour tout le monde. Maintenant, je suis dans le bassin de tout le monde. OK? Moi aussi, j'essaie. En tout cas, je vois ma femme acheter un céleri à 14$. Alors, je sais que ce n'est pas 14$, mais c'est quand même 6$. OK? Ou 5$. Avant, c'était 99 cents. Oui, 99, c'est ça? OK? Là, c'est la semence qui coûte 99 cents. Et là, il faut t'apprendre, il faut que tu l'arroses. Les temps ont changé. Est-ce que Dieu a changé? Non. Est-ce que Dieu est capable de faire la différence? Oui. Est-ce que Dieu est seulement devenu moins puissant à cause de l'inflation? Non. Pas du tout. Est-ce que Dieu a changé sa façon de voir nos finances? Non. Sinon, ce serait des principes temporels, des principes passagers. Mais Dieu, dans ses principes, ça ne change pas. Amen et merci Seigneur. Amen. Combien est-ce qu'il y a de témoignages de gens qui ont été fidèles à Dieu dans leurs finances et Dieu a retourné leur fidélité de toutes sortes de manières. Et ils sont tous prêts à dire, j'ai jamais manqué de rien. Ah, peut-être pas à la maison qu'ils voulaient, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Amen. Puis quand que la vie va être finie, là, puis on va aller devant le Seigneur, là, tout ce qui va compter finalement, c'est qu'on a eu assez pour manger, puis être vêtu, puis être recouvert. Hein, ça me ferait ça. Tout le reste, bien que c'est possible d'avoir ces bénédictions-là, qui sont des bénédictions matérielles, secondaires à les vraies bénédictions spirituelles, mais quand tout est fini, là, ce qui va compter le plus, là, c'est les gens qui sont autour de nous. Les enfants qu'on a eus. Ils disent dans le centre de personnes âgées, on ne calcule pas les richesses de la même manière. Dans le centre de personnes âgées, ceux qui sont riches, c'est ceux qui ont beaucoup de visites. Ce n'est pas ceux qui ont le compte de banque plein et qui n'ont pas de problème à payer le frais mensuel de vivre là. Pas de problème de payer, mais je suis seul, je m'ennuie à mort. Ceux qui sont riches, c'est ceux qui ont des visites. Spécial, hein? Moi, je trouve que ça sonne un petit peu comme Matthieu 25. Vous m'avez rendu visite. Les chrétiens, s'ils sont dans un centre de personnes âgées, devraient être riches, devraient avoir des visites. Amen? Petite parenthèse. OK, ça c'est l'Ancien Testament. Première mention dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Deuxième mention, ou première mention du mot, Genèse 14 avec Abraham et Melchizedek. On voit que ça a été mis dans la loi, dans Lévitique 27. Et on voit dans Malachie 3, à la fin de l'Ancien Testament, c'est toujours un sujet qui est pertinent et que et Dieu est toujours en faveur de cela.
OK. Maintenant, dans le Nouveau Testament, parce que, écoute, ça revient toujours à ça. Ouais, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est différent. OK. Moi aussi, j'aimerais ça peut-être que, vu qu'on est dans le Nouveau Testament, j'ai plus de facture Hydro-Québec. Ou que parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai 75% de rabais au métro. Non, mais il n'y aurait pas du monde qui viendrait à Jésus, hein? Hey, venez, si vous devenez à Jésus, vous échappez l'inflation. La place serait pleine, puis les coffres seraient vides. Je vous dis, la place serait pleine, puis tout le monde, il n'y en aurait pas un généreux. Parce qu'ils sont venus sur le message que ça ne me coûtera pas cher, ça ne me coûtera rien. Ça, c'est l'évangile bonbon. Le principe de la dîme est-il présent dans le Nouveau Testament? Jésus, il en a-tu parlé du principe de la dîme? Ben, pour être franc, il n'a pas parlé beaucoup, mais il l'a quand même mentionné. Matthieu 23, verset 23, passage facile à retenir. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, verset 23. Passage assez raide, Jésus s'adresse aux pharisiens qui, Jésus, ben, c'est pas compliqué, il leur dit que c'est des hypocrites. Et au verset 23, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Ben, voilà, pasteur, on a la réponse. Jésus dit que ceux qui payent la dîme, c'est des hypocrites. On arrête ça là, on s'en va au prochain passage. Hein? On va la lire jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord? Le dîme de la menthe, la nette, du cumin, c'est quoi ça? C'est les épices. Oui. C'est un peuple agricole. C'est un peuple qui faisait pousser les choses de la terre. Puis il y avait la dîme, la menthe, la nette, du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Voilà, pasteur. On a la réponse. On paye, c'est hypocrite de payer cette dîme. On laisse faire ça. On va plutôt faire ce qui est plus important, la justice, la miséricorde, la fidélité. Oui, on continue. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans quoi? Négliger les autres choses. Question pour nous. Si quelque chose est établi par le passé et on n'adresse pas le sujet à nouveau, en général, ça veut dire quoi? C'est ça. Ça n'a pas changé. Jésus il a juste dit qu'on ne devrait pas négliger les autres choses. Il n'a pas fait un sermon dans le sermon sur la montagne, il ne parle pas justement de long et en large de la dîme ou de nos argents. Il parle ailleurs des talents, les mines. On voit qu'il nous appelle d'être des bons administrateurs, d'être plutôt des intendants. Mais il dit tout simplement pour la dîme, ben, il ne faut pas négliger ces choses. Donc, Jésus dit de ne pas la négliger. Le mot dîme est mentionné 6 fois dans l'Épître aux Hébreux. On peut aller dans l'Épître aux Hébreux. Et ça nous ramène à l'histoire qui précède la loi, cette histoire ou cette rencontre entre Abraham et Melchisédek. Donc, dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, versets 1 à 9. Donc, on va entendre un peu la même histoire de Genèse, chapitre 14. Avant de le lire, c'est quoi le contexte de l'Épître aux Hébreux? Bien, le contexte de l'Épître aux Hébreux, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le temple n'existe plus. Elle a été détruite, elle a été démolie. Les chrétiens ne sont plus à Jérusalem, ils sont ailleurs. Ils ont été dispersés. À cause de la persécution, ils ont dû fuir. Et la question se pose, ah, mais là, il n'y a plus de temple. On ne peut plus aller là à chaque. Quoi? Le sabbat, samedi soir. Parce qu'au début, les chrétiens participaient quand même aux activités du temple.
mais il y avait une signification plus grande, ils comprenaient davantage les choses, ils savaient c'était quoi l'agneau, que c'est Jésus finalement, et ainsi de suite. Mais là, tout ça, ça a été détruit, ça a été démoli. Donc, ils n'ont plus l'institution physique, visible, mais l'Épître aux Hébreux leur ramène que vous avez toujours la structure spirituelle. Et l'Épître aux Hébreux, dans le fond, fait une comparaison continuelle entre l'ère de la grâce et l'ère de la loi, et comment que Jésus a accompli tout ce qui est dans la loi. Et encore une fois, on voit dans l'Épître aux Hébreux, il ne change rien au niveau de la dîme, il fait juste y référer de cette histoire qui précède la loi. Et finalement, on vient à découvrir dans Hébreux chapitre 7 que Melchisédek, c'était une représentation de Jésus. Donc, Abraham a remis la dîme de tout à quelqu'un qui représentait Jésus, qui allait venir des milliers d'années plus tard. Hébreux 7.1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, ou de paix, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et qui dit à Abraham, et à qui, c'est-à-dire Abraham donna quoi? La dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Petite parenthèse, hey, ce bonhomme-là, Melchisédek, là, pas de père, pas de mère, pas de début, pas de fin. Non, c'est Dieu. Écoute, c'est probablement un être humain, mais qui n'avait pas de traces généalogiques. Donc, selon les auteurs, ce gars-là, il est bien spécial, il vit sa montagne, là. Lui, il est en relation en compte. Lui, le sacrificateur du Dieu très haut. Je veux dire, lui, ce gars-là, lui, il est branché direct. Ça a dû être un petit peu ça à l'époque. Lui, là, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Il y a toutes sortes de sacrificateurs, mais celui-là, là, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Donc, vu que c'était peut-être la pensée des gens à l'époque, c'était un personnage peut-être inatteignable. On ne savait pas où il venait. On ne savait pas le nom de son père ni de sa mère. On ne savait pas quand est-ce qu'il est mort. On ne savait pas quand est-ce qu'il est né. C'est juste qu'il a toujours été là. Mais ce que je viens de dire reflète un peu la personne de Jésus. Amen. Est-ce qu'on connaît la date de la naissance du Fils de Dieu? Il est encore là? Oui. Je parle de Jésus-Christ divin. OK? Qui n'a ni commencement ni fin. Donc, qui est sans père, verset 3, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni jour de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Intéressant, on est dans le Nouveau Testament. Puis l'auteur des Épîtres aux Hébreux est en train de nous enseigner sur le principe de la dîme qui se trouve dans l'Ancien Testament. Puis il dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Le gars à qui il a donné cette dîme connaît ni le commencement ni la fin. Et selon l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit que cette personne est semblable au Fils de Dieu. Donc, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est des fils de Lévi qui exercent, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce d'après la loi, ont d'après la loi, lors de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Il y avait 12 tribus dans le peuple d'Israël. Une des tribus, c'était la tribu de Lévi, donc tous les descendants de Lévi. Et de cette descendance-là, eh bien, il y a les sacrificateurs, les prêtres et les gens qui œuvrent au sein des choses sacrées, au sein du temple. Et ces gens-là
Ceux des fils de Lévi, verset 5, qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, c'est d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Vous pouvez souligner le mot lever. Un autre mot pour lever, là, on le vit encore aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi une imposition? Il y a quelqu'un, il y a un gouvernement qui a le droit d'imposer. Il nous a-tu demandé la permission? Non, hein, c'est ça, être imposé. C'est ça, lever quelque chose. C'est un principe qui vient de plus haut, à laquelle on n'a pas vraiment grand-chose à dire. Ils ont l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Eux aussi sont issus, tous ces frères-là, les 12 frères, tous les descendants des 12 frères sont tous issus de la même personne, mais il y en a un parmi les autres, à cause de ce que la loi dit, qui lève la dîme sur les frères. Verset 6. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, Melchizedek, lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva, encore le mot leva, la dîme sur Abraham et il bénit ceux qui avaient les promesses. Intéressant, il y a le mot leva sur Abraham, puis un peu plus tôt, on voit qu'Abraham donna. Et là, si on lève, on ne donne pas. Non? Si on donne, Melchizedek devrait recevoir. Mais on nous dit qu'il leva, et un peu plus tôt, on dit qu'Abraham donna. Eh bien, ça va dans deux sens. Donner sa dîme à Dieu, c'est un acte volontaire, un acte d'obéissance, et il faut que ça vienne du cœur. Amen. Et le principe demeure que, en quelque sorte, c'est une imposition. Abraham, Melchizedek leva la dîme. Les Lévites, selon la loi, devaient lever la dîme. Mais en même temps, les Lévites, ils allaient pas en porte à porte, tu vas payer ta dîme, puis voici une fraction. Non, c'est jamais ça. C'est les gens calculaient et ils amenaient au temple et ils remettaient à Dieu ce qui lui appartenait. Rappelons-nous le premier principe, où le principe est premièrement mentionné, c'est quelque chose qui, dans notre entourage, qui ne nous appartient pas. Il y a quelque chose dans mon portefeuille qui ne m'appartient pas. Mais Dieu demande à ce que, et bien que Dieu le lève, Dieu demande à ce que moi, volontairement, je l'amène. Dieu n'aime pas celui qui donne avec contrainte. Il veut qu'on donne avec joie. Amen? Ça, en passant, c'est dans le Nouveau Testament. Mais il y en a bien qui disent que ça ne parle pas de la dîme, c'est qu'il faut donner avec joie, ça fait que je donne une petite affaire. Parce que après ça, je me sens étouffé et je n'ai plus de choix à donner. Non, 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 non. Il y a des principes bibliques de comment on devrait donner. Et Dieu, dans sa grâce, nous permet de le faire et même de le faire avec joie. Puis en passant, petite parenthèse personnelle, je n'ai jamais regretté une scène que j'ai donnée au Seigneur. Jamais. Puis s'il y a un principe que j'ai appliqué dans ma vie, au sujet en général, parce qu'il y a plein de principes chrétiens qu'on applique dans nos vies, s'il y en a un que j'ai, je pense, respecté le plus et honoré le plus, c'était bel et bien le principe de la dîme. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour dire que je suis meilleur qu'un autre. Par la grâce de Dieu, nous avons tout simplement réussi, bon temps, mauvais temps, de le faire et même plus. Et Dieu a béni. Amen. Amen. Donc, il l'a levé, verset 6, et lui qui ne tirait pas d'eux son origine. Melchizedek, écoute, si c'est un frère qui levait la dîme selon la loi sur les autres frères, mais celui-là, Melchizedek, c'est même pas un membre de la famille, puis lui, il lève la dîme sur Abraham, un pur étranger. Donc, on n'a pas besoin d'être né dans le peuple de Dieu, si vous voulez, ou descendant physique d'Abraham, pour que cette règle s'applique. Non, parce que la première fois que ça s'est appliqué, c'est un pas de famille qui l'a imposé à Abraham. Et ce pas de famille,
est une représentation de celui qui nous a sauvés, de celui qui a donné sa vie pour nous à la croix, celui qui nous a lavé de tous nos péchés. Amen. Or, c'est sans contredit, verset 7, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Qui est dans le contexte ici, c'est qui l'inférieur? Mais selon vraiment l'histoire qu'il a. Ben oui, c'est vrai, c'est nous. Abraham. Abraham, l'inférieur dans l'histoire. C'est qui le supérieur? C'est Melchizedek. Donc, l'inférieur, c'est Abraham. Le supérieur, c'est Melchizedek. Verset 7. Or, c'est sans contredit, l'inférieur qui quoi? Est béni par le supérieur. Donc, c'est un peu comme ceci. Melchizedek lève la dîme d'Abraham et il bénit Abraham. Lève et il bénit. Il lève et il bénit. Ah, puis Abraham, quand c'est venu pour lever, lui était déjà en train de le donner. Le supérieur, Melchizedek, lève. Melchizedek, c'est une représentation de notre Seigneur et notre Sauveur. Lève et nous, on donne et nous sommes bénis. Amen. Ça va dans les deux sens. Mais Dieu ne forcera jamais personne. Personne. Il ne fera pas comme tel gouvernement. OK? On a nos petites frustrations. Hein? Oh, comment ça se fait? Encore! Puis ils ne nous ont même pas demandé l'apparition. Dans l'agenda, quand ils disaient votez pour moi, ils disaient d'autres choses. Puis c'est pas ça. Puis on se plaint, puis on se lamente. Jésus ne viendra jamais te l'arracher de tes mains. Même si c'est écrit qu'il leva la dîme, nous, on doit l'amener de bon cœur. Amen? C'est vraiment pas pareil. Or, c'est sans contredit l'inférieur. Nous, qui sommes bénis par le supérieur, le Seigneur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ceux qui percevaient la dîme, on parle des descendants de Lévi, les prêtres, les sacrificateurs. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, en parlant de l'histoire d'Abraham et Melchizedek, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, dans la loi, c'était des hommes mortels qui levaient la dîme, mais aujourd'hui, c'est celui qui est vivant qui lève la dîme. Je n'ai pas encore entendu que ça ne s'applique plus. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les règles de son père lorsque Melchizedek allait au-devant d'Abraham. Parce que la question se posait, pourquoi les Lévites, eux autres, ils ne payent pas de dîme? Pourquoi que la dîme n'est pas levée sur eux autres? Eh bien, ce qu'apporte l'Épître aux Hébreux, c'est que il l'a payé quand Abraham l'a payé, ou l'a donné, ou que ça a été levé sur Abraham. Là, on regarde ça selon notre logique, ben, c'est parce que les 11 autres frères étaient là aussi. Pourquoi que ça a juste compté pour Lévi et pas sur les autres? Lévi, eux, s'occupaient de toutes les choses sacrées, toutes les choses divines que Dieu avait instaurées. De cette pratique-là allait venir la vie. De cette pratique-là allait venir la réussite, la prospérité, le bien-être, la sécurité de la nation. Donc, eux le percevaient, eux le levaient, mais en quelque sorte, et oui, il y a aussi le principe dans l'Ancien Testament de la dîme des dîmes, il y avait même une dîme qui sortait des dîmes pour aller ailleurs. Mais, en quelque sorte, les Lévites, c'était un peu différent. Parce que eux levaient la dîme. Maintenant, c'est peut-être un peu différent pour celui qui lève la dîme aujourd'hui, Jésus-Christ. Jésus
Il a donné quoi? Il a tout, tout, tout donné. Donc, quand on parle de la dîme, puis comme j'ai dit tantôt, c'est un dixième, je vais être franc avec vous. Le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus, si on veut parler du Nouveau Testament, c'est beaucoup plus le principe de tout. Ah ben là, pasteur, tu es en train de dire qu'il faut qu'on donne tout? Non, je suis en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est tout ce que j'ai, incluant la cheville qu'il y a sur mon dos, et les bas que j'ai dans mes pieds, tout ce que j'ai, c'est même pas moi. On peut dire, Dieu t'a donné 90%, puis 10% reste à lui. Il faut que tu les remets. Oui, on peut dire ça, en principe. Mais en réalité, c'est 100% qui est de Dieu. Amen. Et Dieu, aujourd'hui, s'attend à ce qu'on soit de bons intendants. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir c'est quoi être un bon intendant avec nos biens matériels? Ben, si vous êtes comme moi, on s'en va ici. Puis, je peux pas, écoute, si vous voulez parler de finances et les Écritures, là, c'est partout dans les Écritures. C'est un sujet largement abordé, souvent répété dans les Écritures. Donc, si je veux savoir comment être un bon intendant, ou être un intendant selon ce comme Dieu veut, je m'en vais ici. Et ici, ça me dit de payer mes taxes. Puis ici, ça me dit aussi de donner la dîme. Puis ici, ça me dit aussi que je ne suis pas supposé voler. Puis ici, on me dit aussi que cacher les choses, c'est aussi voler, comme celle-là en dessous de la table. Puis il veut l'économie. Cache. Non, 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 non. On donne à César, ce qui est à César, puis on donne à Dieu, ce qui est à Dieu. Amen. Ah, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, celle aussi. L'argent, pasteur. L'argent, là, OK, c'est juste à César. Dieu et l'argent, ça n'a pas rapport. Ton histoire de la Bible, ça n'a pas rapport. Non, 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 non. Tout est à Dieu. Amen. Tous les troupeaux du monde entier sont à Dieu. Amen. La planète entière est à Dieu. Amen. L'univers entier est à Dieu. Amen. Puis tous nos avoirs qui se trouvent là-dedans sont à Dieu. Puis moi, si je veux savoir comment être un bon intendant, je vais aller consulter le livre de Dieu. Amen. Amen. OK. Juste un petit passage de même, parce qu'il y a toutes sortes de passages qu'on peut prendre dans le Nouveau Testament pour dire que oh, ça ne s'applique pas aujourd'hui. Eh bien, Jésus qui dit dans Matthieu 6,3, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Bien, je l'ai eu. C'est ma main droite. Habituellement, si vous êtes avec moi en voiture, il faut me dire quel bord tourner. Parce que si vous me dites à droite, d'habitude, je tourne à gauche. Puis quand vous dites à gauche, d'habitude, je tourne à droite. Fait que c'est comme, par là, ah, je comprends. C'est ça. Je lis un matin. Droite. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Fait que, pasteur, il n'y a personne qui va savoir ce que je donne à Dieu. Parce que la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Puis c'est dans le contexte d'argent. Je vais être franc avec vous. Tous ceux qui m'ont amené ce verset-là, c'est ceux qui ne veulent rien donner à Dieu. Ou non, ils veulent tout donner à Dieu. Ils ne veulent rien mettre dans le plat d'offrande de l'Église. Puis l'excuse, c'est que ben, ma main gauche, je ne sais pas ce que fait ma main droite. Exemple, il n'y a pas d'enveloppe écrite avec le montant que j'ai donné. Parce que je ne veux pas que personne ne le sache. C'est drôle, hein? J'en ai vu plusieurs personnes comme ça, mais le panier, il n'y avait pas plus dedans. OK? C'est juste une autre excuse. Les pits de la veuve. J'ai entendu celle-là aussi. Pasteur, les pits de la veuve, c'était des pits. C'est quoi des pits? C'est pas grand-chose. C'était un petit peu. Elle n'avait pas grand-chose dans madame.
Ouais, mais si tu veux vraiment appliquer celle-là au bout, là, c'est parce qu'elle a tout donné. Et on ne parle plus de 10%, on parle 100%. Qu'est-ce que tu en penses? On va trouver un autre verset. Non, mais c'est quoi ça, tu sais, pour justifier qu'on ne donne pas grand-chose? C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? OK. Le chrétien devrait-il ou elle payer sa dîme aujourd'hui? Bon, je vais vous dire tout de suite, oui. Si cela avait changé, Jésus l'aurait dit. Le Nouveau Testament nous appelle toujours d'accomplir ou à accomplir l'Ancien Testament et d'une manière plus grande. Par exemple, le sermon de la montagne. On ne le lira pas, là, mais Matthieu 6, oui, d'ailleurs, là en arrière, là, Matthieu 6, 21, 26, là, c'est le sermon sur la montagne. Juste pour vous dire que Jésus, là, le Nouveau Testament, c'est plus qu'avant. C'est plus que l'Ancien. Et puis, c'est pas juste au niveau du cœur, c'est dans tous les domaines de notre vie. Matthieu, chapitre 6, verset, verset 19 à 34, et Jésus parle de la loi. Puis il dit, il faut même faire plus que la loi. Matthieu 6, verset 21. Il est écrit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Oui ou non? Hein? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui ou non? Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, son tu oui, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Hey, tes inquiétudes, ils rallongeront pas ta vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de plus de foi? Ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et verset 33. Cherchez, deuxièmement, troisièmement, premièrement, quoi, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ça, c'est 19 à 34, puis j'ai dit 21 à 26. Désolé. 21 à 26, chapitre 6. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai pas lu le bon passage, mais j'ai lu 21 à 26, mais peu importe. 6 versets. Ah, c'est parce qu'un verset est inclus dans l'autre. C'est ça. Mais si vous regardez dans le sermon sur la montagne, Jésus, là, OK, il parle des offenses. Jésus, là, parle du meurtre. Jésus, là, parle de toutes sortes de l'adultère. Puis il amène ça à un tout autre niveau. Il dit la loi, puis c'est vrai, la loi parle d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Amen? On sait c'est quoi l'adultère. Jésus emmène la définition plus corsée. C'est celui, un homme qui convoite une femme, a déjà commis quoi dans son cœur? Adultère. Oh. Dans du meurtre. OK. Un meurtre selon la loi, c'est quoi? C'est enlèves la vie à quelqu'un. On va se poser de faire ça. Et Jésus montre la barre. Il dit, si tu te mets en colère contre ton prochain, si tu traites ton prochain de moins que rien, tu as commis un meurtre dans ton cœur. Vous comprenez qu'on s'en va à un autre niveau?
Puis là, on regarde ça, puis on se dit, bon, il y a un paquet d'adultères puis de meurtriers ici. Oui. Jésus emmène les choses à un tout autre niveau. Et dans le passage à la fin, il parle justement de tout ce qui est matériel. Il l'emmène complètement à un tout autre niveau aussi. Bref, on aurait dit avec nos finances, puis on n'a pas à s'inquiéter. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. OK. Terre à terre, qu'est-ce qui arrive quand on vient à l'église et vous voyez le panier qui passe à chaque dimanche, puis on donne notre dîme, puis des fois, c'est pas dans le panier, mais c'est avec nos moyens cellulaires ou je sais pas comment. Vous me voyez à chaque dimanche, j'ai un certain malaise. Euh, je trouve que je devrais être un exemple dans mes dons. OK? Ça fait que, mais là, je ne remplis plus d'enveloppe parce qu'on le fait comme ça. Fait que c'est pour ça que quand le panier passe, je fais ça. Mais il ne faut pas que je lâche le téléphone parce que ça ne vous servira à rien de toute façon. OK? Mais qu'on donne en ligne, qu'on donne physiquement dans le panier. Aujourd'hui, c'est un peu les deux, surtout en ligne, qui depuis la pandémie, dans le fond, c'est beaucoup plus de cette manière-là. Une manière comme une autre, c'est bon, c'est correct. Mais à quoi servent ces choses? Eh bien, notre assemblée d'affaires, c'est tantôt les dîmes et les offrandes non attitrées. Donc, l'argent lousse dans le panier, OK? La dîme, ce qui est marqué sur la ligne dîme sur l'enveloppe, eh bien, ça va dans les fonds généraux. Ça sert à quoi les fonds généraux? Changer la toiture s'il faut, payer l'hypothèque s'il faut, payer tout ce qui est généraux. Hydro-Québec, Vidéotron, oui, on a toutes ces choses-là aussi. Quand l'ampoule du projecteur il saute, on a déjà vécu l'expérience. C'est le beau. Un dimanche matin qui change tout. Oui? 2 fois cette année. Là, on loue vraiment le Seigneur. Amen? Ben, c'est ça, la petite ampoule, c'est pas 3 pièces et demie, là. OK? C'est ça. OK? Les batteries, tu sais, quand vous m'entendez plus parce que la batterie est morte, ben, c'est ça. Là, on les recharge. Ça prend du courant. Fonds généraux va pour l'ensemble. OK? Il y a des gens aussi qui donnent les offrandes attitrées. OK? Attitré, c'est quoi? C'est que je fais un don pour l'audiovisuel. Je fais un don pour les gens dans le besoin. Je fais un don pour la cuisine. Je fais un don pour la garderie. Dans ce cas-là, eh bien, ces argents-là vont aller à ça. À moins qu'on revienne vers vous pour vous demander si c'est possible, parce qu'il y a des besoins hier, qu'on redirige le don et si vous dites non, bien, ça finit là. On doit respecter le but. Maintenant, la dîme, elle est levée. On n'a pas vraiment un mot à dire sur la dîme. C'est pour ça qu'on le met dans les fonds généraux. Et si vous voulez, si vous regardez, ou si il n'y a personne ici, mais les gens qui sont vraiment dans les églises, font des études sur les églises, vraiment un mauvais signe d'état spirituel et financier d'une église, c'est quand tout le monde donne des dons désignés. J'ai à cœur mon église. Moi, je donne pour Hydro-Québec, payer la facture d'Hydro. Moi, je donne pour payer Vidéotron. Moi, je donne pour remplacer le tapis. Moi, je donne pour remplacer les chaises. Puis, il n'y a rien pour ce qui est général. Ben, ce qui arrive dans ce cas-là, on aura des belles chaises dans le champ. Parce que ce qui est général ne peut pas être rencontré. La dîme, on n'a pas vraiment de dire là-dessus. Elle est levée. C'est pour ça qu'on met dans les fonds généraux. Les offrandes attitrées, bien ça, on donne parce qu'on a encore quelque chose, puis ça s'en va selon la désignation qui vient de ton cœur. Ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que la dîme soit soutirée ou siphonnée par des dons dirigés, des dons désignés. Parce que quand ça arrive, eh bien, on a peut-être des belles activités, mais on n'a pas de nourriture. Si on met dans le contexte d'une maison, OK? On s'en va en voyage, mais on n'a pas de lunch pour le petit quand il va à l'école. Et tout le monde sait que ça ne tient pas de bon. Maintenant, c'est le voyage qui prend des marques. Amen?
Ouais. C'est les loisirs qui vont prendre le débarque. L'hypothèque va passer en premier, l'hydro va passer en premier, la nourriture va. Puis là, aujourd'hui, on se trouve dans un contexte où il va falloir couper sa commande parce qu'on a besoin de chauffage. Il y en a qui vivent ça présentement. Là. Okay? Moi, j'ai pour dire, si on honore Dieu avec nos finances, Dieu va toujours s'occuper de nous, spirituellement et matériellement. Amen? Il va le faire, je vous dis. J'en suis une preuve. Puis c'est pas pour me glorifier, j'ai appliqué ça, puis j'en ai fait des dépenses dans ma vie. En masse. Oui. Est-ce que je suis poigné là, puis je suis plus capable, puis j'arrive. Non, c'est pas vrai du tout. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et pourvoit à tous nos besoins, même plus. Paul parle de Dieu qui est un Dieu d'abondance. Celui qui moissonne, s'il sème beaucoup, il va moissonner beaucoup. On ne moissonne pas avant de semer. Amen. On moissonne après avoir semé. Là, moi, je suis là présentement là, pour arrêter la vidéo. Bonne semaine à ceux sur YouTube.